Assemblée publique de consultation, mardi le 6 août 2022, 19h45. Heidi va nous Donc, faire l'ordre du jour, s'il y en a. oui, il est au-dessus Oui, de il est votre... au-dessus, là? oui. OK, il y a la résolution d'adoption de l'ordre du jour. Donc, je l'explication des note, conséquences, puis je période note de que questions. Pierre et Gilbert sont absents. Patrick, Patrick excusez. et Gilbert. OK. Patrick. Qui propose l'ordre du jour? Je propose. Pierre propose. Ça va? Tu vas nous expliquer le point 2, là? Oui, donc les conséquences de l'adoption du règlement 366-2022 modifiant les règlements de zonage de construction de lotissement des permis et certificats de la municipalité de Sainte-Christine. De façon plus spécifique, l'objet de ce projet de règlement est notamment de modifier les 10 règlements afin de revoir à la hausse les montants des amendes imposées pour une infraction. Donc, pour l'ensemble des règlements d'urbanisme énumérés en titre, les amendes imposées seront dorénavant, si le contrevenant est une personne civile, d'au moins 300 $ pour une première infraction, d'au moins 500 $ pour une deuxième infraction et d'au moins 1000 $ pour toute infraction subséquente qui se produit au cours d'une même année civile. Si le contrevenant est une personne morale, d'au moins 500 $ pour une première infraction, d'au moins 800 $ pour la deuxième infraction et d'au moins 1500 $ pour toute infraction subséquente qui se produit au cours d'une même année civile. Donc, c'était de revoir à la hausse les amendes imposées. Là, présentement, si je me souviens bien, là, il était de 100 $, 300 $, puis 1000 $. 500 $, oui, c'est ça. Avez-vous des questions là-dessus, sur ce règlement-là? On avait déjà discuté. Parce qu'autrement, là, ça a rendu vraiment, là, rien que la job de faire les contraventions, puis tout ça, ça coûtait le prix de la contravention. Fait que, de l'amende, je veux dire, là. Fait que tout est beau pour ça. Qui propose cette... non, en fait, c'était juste l'Assemblée publique de consultation. On expliquait les conséquences du règlement, on prenait la période de questions, puis on fait l'Assemblée publique de consultation. Y en a-t-il qui ont des questions sur ce nouveau règlement 366-2022? On l'avait lu l'autre fois, là, on était tous d'accord avec ça. Ça va pour ça, tout le monde? Oui. La période de questions, est-ce que vous avez d'autres questions là-dessus? S'il n'y a pas de questions, on prendra une résolution pour la levée de l'Assemblée pour la consultation publique. Michael. Quel âge? J'ai 48. 19h48. Parfait. Séance ordinaire du Conseil du 6 septembre 2022, 20h. Monsieur Grenier est absent, il vient de me texter pour me dire qu'il ne sera pas là ce soir, puis il y a Monsieur Woolput qui n'est pas là. C'est beau. Ici, c'est parce que juste pour vérifier dans notre ordre du jour, tu nous as vu? Oui. J'ai-tu, moi, c'est marqué 6 août. 6 août, non, c'est 6 septembre. Mais oui, tantôt aussi, je pense que j'ai dit 6 août en plus pour la séance. OK. Oui, c'est marqué la séance spéciale et tout, c'est marqué août. Mais oui, c'est septembre, excusez-moi. Non, c'est pas quoi. Vous aurez bien pu passer tout de suite. OK, bien, messieurs, dames, Madame la DG, vous avez des choses à rajouter à l'ordre du jour? Un petit peu. Non. OK. Madame Francine? Non. Monsieur Pierre? Non. Monsieur Simon? Non. Michael? Non. Moi non plus. OK. Vous avez tous reçu votre ordre du jour, vous l'avez vérifié l'autre fois, quelqu'un qui en propose. Proposer Michael. Il y avait une première période de questions, mais est-ce que j'ai passé tout de reste là? Il y a une première période de questions pour ceux qui, des fois, qui ne voudraient pas passer la soirée ici, là. Première période de questions du public. S'il y en a dans la salle qui ont des questions. Oui, M. Tétrault. Moi, c'est pour vous dire un grand merci pour le cadeau que vous m'avez fait au mois de juin. J'ai bien apprécié, j'ai fait ça dans le milieu d'août à peu près, là, à Bromont. C'est merveilleux. Et moi, puis Lise, on vous dit merci beaucoup, là. C'est très apprécié. Et c'est une belle place, puis on a eu du fun. C'est bien correct. Avec moi, Stéphane, parce que lui, c'est ses 25e anniversaire de mariage. On fêtait ça ensemble un peu, là, c'était pas mal de fun. On était bien heureux de ça.
OK. Je suis promené en entour avant, on est parti pendant, puis il l'a emmené pareil. Mais c'est un très bel hôtel, puis là, le souper, c'est Numéro 1. merveilleux. Je ne peux pas demander mieux que ça. C'est nous aussi, il faut te remercier de l'avoir. Après, elle a fait combien d'années, Gilles, là? Ça a 20 ans, Une vingtaine d'années. Ouais, une vingtaine d'années. Ben, C'est depuis 2020, on est rentrés à peu près ensemble 2021, 2022. Ouais, Là. quand 2001, 2002, Ouais. Seigneur. Ouais. Ça veut dire que le conseil était bien d'accord à te faire un cadeau comme ça. Là. C'est parce qu'on a apprécié le travail que tu as fait. Là. J'apprécie vous autres faire pour ça. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions dans le public? La première période de questions. Si vous en avez d'autres, après à la fin de la séance, on va en avoir une autre période. OK? On va continuer notre réunion. Résolution concernant l'adoption du ou des procès-verbaux de la séance ordinaire du 22 août. Simon. 2.3. Résolution concernant l'adoption du salaire et des comptes payés. Gilbert avait tout vérifié à la séance On préparatoire. prendra quelqu'un qui propose. Francine. Résolution pour le transfert budgétaire. Donc, c'est le dépôt de la liste des contrôles des amendements. Puis, on prenait une résolution pour ça. C'est qui le propose? C'est pas pour 2.5. Rapport budgétaire et suivi des surplus. C'est un dépôt. C'est un dépôt seulement. 2.6. Avis de motion, règlement 367-2022 sur la régie interne des séances du Conseil de la municipalité de Saint-Christin. Donc, avant de donner l'avis de motion, il y avait la question par rapport à... Attendez un petit peu, c'était l'article... L'article 40 concernant la contravention là, de l'article. Attendez un petit peu, je vais juste reprendre. L'article 28. Un élu ne prend la parole qu'après avoir signifié en levant la main son intention de faire au président de l'Assemblée. Le président de l'Assemblée donne la parole à l'élu selon l'ordre des demandes. Ah, c'est ça qu'on se posait la question. Il y avait ça, puis après ça, il y avait des C'était amendes, hein? juste... Oui, mais c'est ça, c'est l'amende imposée par rapport à cet Par rapport à article-là. ça. Ok. Voir si Il y avait on une le laissait discussion. ou si on l'enlevait. Là, c'est l'avis de motion que tu as. Oui, on donne l'avis de motion, mais sauf qu'on avait parlé On qu'on avait était parlé. pour la porter à réunion, voir ce que les élus voulaient faire avec ça. Ouais, c'est ça. Moi, je suis d'accord à l'enlever. Je propose qu'on l'enlève. Moi aussi, je propose qu'on l'enlève. Moi, je la maintiendrai. Moi, je l'enlèverais. Fait qu'on y va pour l'enlever. Donc, qui veut lire l'avis de motion? Peux-tu donner la feuille à Simon, s'il te plaît? C'est juste Lui, ce qui est en jaune. Elle sacrifie, je perds pas. c'est bon, ça. En jaune, je pense. Oui. En haut. J'ai dit tout le haut. Tout ce qui est surligné en jaune. Donne avis de motion. Dépose conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec le projet de règlement numéro 367-2022 sur la régie interne des séances du Conseil de la municipalité de Saint-Christophe. Ce règlement aura pour objet de régir la conduite des débats du Conseil pour le maintien du bon ordre et de la bienséance pendant les séances, ainsi que pour maintenir l'ordre et de décorum lors des séances du Conseil municipal. Parfait. Je note que M. Dufault a donné l'avis de motion et a déposé le projet de règlement. OK. Ça va, 2.7. Résolution du rapport de démolition des bâtiments. Donc, c'est le rapport final concernant les coûts pour la démolition des bâtiments municipaux. Donc, la maison qui était au 647, premier rang, qui était en façade juste devant l'hôtel de ville, puis le 630 rue des Loisirs, qui était l'ancien chalet des loisirs. Donc, le coût final s'élève à plus la relocalisation des équipements par S-Duclos électrique. Donc, le total s'élève à 29 656 et 47. Qui le propose?
Pierre? Sécurité publique, monsieur le directeur d'incendie. Bonjour. Ça fait un petit peu que vous m'avez pas vu, là, mais c'est involontaire. Il y a des choses, des circonstances qu'on ne contrôle pas dans la vie. Ça, on va revenir sur le 13 août, la fameuse journée du Michoui. Il y a eu un feu à Clonville. Notre équipe, pas moi personnellement, mais notre équipe a intervenu là, une partie de la journée, tellement 8 heures de temps, je pense, pour ça. Puis la nuit même, avant ça, il y a eu un accident sur la route du village, un véhicule qui a fait du stop. Quand la journée a commencé de bonne heure pour eux autres, moi j'étais pas disponible avec la fièvre, puis le COVID, puis tout en mêle. Et l'équipe ont fait une super belle. J'allais les remercier sur le maillot, mais je vais remercier personnellement. Puis monsieur Pierre aussi, il m'a donné un beau service. Merci de m'avoir remplacé. Pas trop Puis, souvent. Pas trop souvent, non. Puis il y a eu un arbre aussi, ça a 116, il y a une journée de pluie, là, je ne me rappelle pas quelle date, mais la centrale m'a appelé pour aller. Il y avait un arbre qui était complètement bloqué à 116, puis un MTQ n'était pas disponible. Puis Daniel n'était pas proche non plus, fait que moi et Simon, on a monté avec un véhicule d'urgence, on était allé là avant qu'il y ait un accident là. Ça n'a pas été trop long, on a fait ça. Puis j'ai eu ton courriel pour l'inspection de la SAAC, là. Pour les véhicules. Avec M. Lemonde. D'habitude, c'est lui qui me contacte, mais je l'oublierai pas. OK. D'habitude, ça fait fin octobre, là, ça devrait pas avoir de problème. Oui, parce que je pense qu'il donnait jusqu'au 31 octobre pour faire les vérifications de véhicules. Ouais, c'est ça. Il fait ça d'habitude au courant du mois d'octobre. C'est selon ses convenances à lui, là. Je sais que souvent, il est bien sollicité, mais il se déplace sur place, lui, là, fait qu'on a pas moins sorti les véhicules. OK. Puis je vais essayer de rencontrer peut-être avec Michael puis Simon ou les officiers pour le rescue le courriel que tu m'as envoyé. Là. On va essayer d'aller voir Jean Academ, parce qu'à Durham-Sud, ils en ont un nouveau, là, récent, là. Puis c'est pas mal que ce qu'on recherche. Puis ouais, les standards qu'on aurait besoin. Puis Rockstar ils ont trouvé un usagé, un peu le modèle que tu veux. Si vous y allez dans la semaine, vous me le direz, j'irai peut-être avec vous autres, là. Si vous y allez dans la semaine, si vous y allez pas. Ça va être des soirs, par exemple, ouais. par exemple, là. Je m'arrangerai. OK. On va prendre Si je suis rendez-vous disponible, avec, là. Guy, puis Frédéric, là aussi, les voir. OK. Parce que je suis très visuelle, fait qu'au moins en ayant le visuel, là, je vais mieux me souvenir de ce que vous voulez pour rédiger tout ça, là. C'est correct. On va essayer de. Ouais, les critères qu'on a besoin, si, mettons, Durham-Sud, c'est ça qu'on recherche, mais on va prendre le même stock. Si on voit celui de Rockstar, ils ne sont pas loin non plus, puis si c'est plus à notre goût, mais on regardera sur ce sens-là aussi. On va aller voir les deux casernes. Avec bien l'espoir de Roxanne en plus. Ben, c'est ça. Puis le reste, On va y aller. ils l'ont acheté usagé, l'autre municipalité. Ils l'ont fait modifier un peu pour les casiers, je pense. Mais ça, quand il y a une petite modification mineure, si c'est faisable dans le même véhicule, il n'y a pas de problème. OK. Puis j'aurais peut-être une suggestion. On a fait ça avant. On a reviré ça vite. On a fait l'achat de chandail comme ça pour les pompiers. OK. Pour toute la gang en fin de compte, parce que les premiers répondants n'étaient pas identifiés, puis les avis de formation ne sont pas tous à jour. En fin de compte, il y en a qui sont plus là, puis il y en a qui n'avaient pas. Fait qu'on a décidé d'acheter un chandail à chaque pompier, puis premier répondant en même temps. Puis les plaques commémoratives, en fin de compte, je pense que M. Jean-Marc qui était là, qu'on a donné aux pompiers. Ouais. Les retraités, là. Qui ont pris leur retraite et qui ont déménagé tout simplement. Là. Ouais. Je sais pas s'il y aurait un budget pour nous rembourser. Nous autres, on l'a payé par notre fonds, mais s'il n'y a pas de budget cette année, on le mettra au budget 2023. 2023 pour l'acheter en 2023? Ben, ça serait pour rembourser de toute façon, même si on rembourse en 2023,
Ça va passer sur le budget 2022. Fait que ça changera pas rien, mais donne-moi ton papier, puis je vais m'arranger, regarder, voir ce qu'on peut faire au budget. Là. J'ai les deux reçus, là. Ça c'est les plaques, puis ça, c'est les chandails. OK. Je vais regarder ça. T'as-tu les originaux? Oui. OK. Si j'ai besoin des originaux, je vais te le demander. Ah, faut pas aller continuer. Ça, c'est remboursé à qui? À toi ou Au fond des à pompiers. l'association Ah, des c'est pompiers de ça. Sainte-Christine? Puis un pompier de Montaigne, donc c'est notre fonds, en fin de compte, qui a remboursé ça. Mais vu que ça a un rapport avec la municipalité, c'est quand on se promène avec nos chandails là, on rencontre la municipalité, en fin de compte, je pense. Est-ce que tous les élus sont Les plaques, d'accord? mais ça a été très apprécié. Moi, notre trois qui m'ont rappelé personnellement parce que ça allait faire une plaque souvenir qu'ils peuvent accrocher au mur, puis c'était très apprécié. Monsieur Ménard, est-ce que tous les élus sont d'accord? Je prendrai une Vous avez résolution. d'autres questions? Vous n'avez pas de Moi, questions? c'est Ça fait le tour? Non, je veux savoir. Non, non, mais c'est ça. Ok, ok. Si vous n'avez pas d'autres questions pour Jacques, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que la municipalité rembourse le fonds des pompiers pour les chandails? Les chandails plus les plaques, ça monte à 828 $ plus taxes. Comment? 828 plus OK, taxes. avec les chandails et les plaques. Les chandails étaient à 30 $ chaque. OK. On a fait pour tous les pompiers. Mais écoute, c'est de Noël. Tout le monde a eu. Moi, je suis d'accord. D'autres? Ça va, Pierre? OK. Ça sera mieux que Pierre propose. Ah non, je pensais que tu demandais ça. Ah, ouais, ben c'est ça que vous aviez Ouais, demandé ouais, aussi. ça. Qui propose finalement? C'est ça. Qui propose, ça sera Pierre. Parce que quand on en a parlé pour les affaires des pompiers, là, normalement. Là, Ah non, mais je pensais pas que c'était la résolution. OK, non, mais on propose de rembourser le fonds des pompiers. Non, mais je pensais que tu voulais voir si on était d'accord ou pas. Ah non, mais je n'ai pas fait de tour de table, là. Il n'y a pas de l'air d'avoir gros de questions. Merci à l'avance. OK. Ça va moins hypothéquer notre. Puis au pire, on le prendra de l'année du budget de l'année en cours. C'est correct pour vous autres, budget de l'année en cours? C'est ça, il y en reste ça dans Oui, mais il me semble qu'on a. Non, mais de toute façon, juste dans le surplus de l'année en cours, on a des fonds là, disponibles. OK. Et qu'on va prendre ça Ça du fait le tour, surplus Jean? de l'année. Oui. OK, merci. À moins que j'aille une autre chose, je reviendrai à la OK, si vraiment il y a dernier période de questions. OK, ça sera 3.2, résolution l'entente CITAM. Oui, je vais juste prendre. Donc, c'est l'entente qu'on a avec le Centre d'expertise multiservice pour le logiciel d'alerte et notification de masse, donc qui est obligatoire, qui est imposé par le gouvernement là, pour la sécurité civile. Donc, l'entente qu'on a vient à échéance sous peu. Donc, COCA nous offre la possibilité de renouveler un contrat de 5 ans pour geler les prix pour la durée du contrat et indexation en su. Donc, le prix par capita passe de 30 sous à 40 sous. Les frais variables ne sont plus facturés en bloc, mais seulement à l'utilisation. Puis l'indexation est maintenant de 3% au lieu de 2%. C'est les modalités. Puis, donc, c'est pour renouveler l'entente pour 5 ans et de nommer M. Ménard et moi-même comme signataires pour le contrat de renouvellement. Le 3%, c'est 3% par année. Oui. Ça fait un bon montant quand même au bout là, de 5 ans, c'est 15. Ben, vous avez le choix entre prendre ça ou changer de logiciel. Non, je sais bien. Non, mais tu sais, quand on y parle, on dit c'est pas beaucoup, 3%, mais c'est 3% par année. Dans 5 ans, ça va faire 15%. Au moins, le montant, il n'a pas augmenté trop pour le montant là, par appel, là, quand il est par citoyen. Non. Fait que c'est tout le temps ça. Là, c'est pas un gros montant, c'est pas pire. Si ça avait été un gros montant, puis tu augmentes, mettons, si ça avait été 10 000 par année, tu augmentes de 15% dans 5 ans, ça fait un bon montant. Mais là, ça coûte quoi par année au total? Ben là, il faudrait que je calcule, là, mais c'est ça, on est quoi, 757 fois 40 sous. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pas un si gros à part des appels. Hein. Bon. Je te propose. Propose, Simon. Un travaux public, M. Richard. Bonjour.
J'ai finalement fini les bornes 911 aujourd'hui avec. J'étais bien content d'avoir fini cette job-là. OK. Fini dans le 22. J'ai vu. Ah oui, en y passant, hein. Tandis que je pense, M. Daniel, là, il y avait une borne 911 que dans mon chemin de cabane qu'on avait demandé de changer. Là. Y a-tu pensé de la changer, ça? Je n'avais pas checké en passant, là. Attention. Non. Si je voulais changer. OK, c'est bon. Ben, c'est parce que quand je passe là, c'est souvent, j'oublie de regarder le numéro. Hein? Mon frère était là pour nous. OK, c'est bon. On a changé la thermopompe au bureau municipal. C'est Ouais. fait. J'ai installé la grille gratte-pied ici dans l'entrée au centre communautaire. On a un barrage de castor dans le chemin de Rome. Là, j'ai contacté Sébastien Brisebois pour les trapper. Puis, dans les alentours du mois de novembre, on va pouvoir le faire défaire. Là, pour l'instant, il est pas. Il est pas arrangé pour faire ça OK. avec ça. Ça va sûrement aller au mois de novembre avant de. On va aller jouer là-dessus. Tu vas demander à gagner peut-être l'appel le plus proche. OK. Puis, ça fait pas mal de tours. Hein. OK. La prise électrique est posée. Là. Ouais, je sais pas ça. Ouais, mais il l'avait pas posée la première journée. Quand il était venu la première fois, là, la prise électrique, on avait la station pompage. Ouais. Là. Il était venu une journée, mais il avait parti, d'après moi, il n'y avait pas la bonne pièce comparée à ici. Ça a pris au moins 2 semaines avant qu'il revienne pour mettre la bonne prise. Là. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Là. Mais là, c'est fait, là? C'est fait, là? Oui, c'est fait. OK. C'est qu'on on a une panne électrique majeure, mais comme je parlais l'autre jour, une génératrice peut nous approvisionner d'électricité pour nos pompes. C'est une bonne sécurité, là, tant qu'à avoir une génératrice. Ben, c'est ça. On a un tracteur et tout, ça a de l'air. C'est pas trop long à installer, puis si on a un feu majeur dans le milieu de municipalité, il faut trouver de demander un délestage. Mais là, c'est la première place qui m'a manqué d'électricité. Ça va pour ça, Daniel? OK, dans 4.2, l'achat des casquettes et des gourdes. Donc, c'est pour autoriser l'achat le remboursement de 2 casquettes à l'inspecteur municipal pour un montant de 46 et 48. Puisque le conseil souhaite faire l'acquisition de casquettes et de gourdes pour aussi les employés à temps plein et les élus, d'autoriser l'achat de 6 casquettes au coût approximatif de 23 et 24 chacun, taxe en su, et de 3 gourdes au coût approximatif de 14,99 chacun, taxe en su, que le conseil accepte de faire l'acquisition de casquettes et de gourdes supplémentaires, mais que les frais d'achat au prix coûtant plus les frais d'administration soient refacturés à l'acheteur. Puis que le montant, le coût pour l'achat soit pris du surplus de l'année en cours. Donc, est-ce que c'était clair? J'ai l'impression d'avoir dit ça. Au moins une casquette, tu sais, tant nos flymen, les représentants, aux employés de voirie, là? Ben, on a quoi, 4-5 employés de voirie? Ouais. On irait. Okay. On veut que la municipalité, on soit représenté. C'est si important. Ceux qui en portent, ceux qui n'ont pas de casquette. Ceux qui en veulent. Ah, ceux qui en veulent. Ouais, c'est ça. Et dans le fond, il y a Gilles Tétrault, il y a Yvonne, il y a Gilles Witté, puis Claude, puis Élie. On a 5. Parfait. Ça serait bien que aussi s'il y en a. Mais il faut qu'ils regardent pour travailler pour la municipalité. Non, il faut aller dans le bois. Parce que, Si vous en voulez une pour aller dans le bois, vous en achetez une supplémentaire puis vous la repayez à la parce municipalité. qu'ils font comme moi, quand j'arrête une casquette, il y a une casquette neuve, la mère va aller travailler ou quoi que ce soit, elle reste pas propre longtemps. Tu sais, si je vais dans le garage ou quoi que ce soit, mais celle de la municipalité, il faut qu'elle serve pour la municipalité. Voulez-vous faut être orgueilleux un peu. Voulez-vous offrir la possibilité aux citoyens d'en acheter aussi? Tu sais, dans le fond, ils nous payent à la municipalité puis on le commande. Puis, ouais, OK. Ça me semble bien. Il me semble que c'était ça que j'avais compris, là, mais... Ben, de la manière que tu l'as lu, c'est ça. C'était ça, hein? OK. Parfait. Excellent. Tu comprends qu'est-ce que c'est écrit? Ouais, c'est en plein ça. C'est rendu dur à 8 heures le soir, là.
dernier considérant, ça mentionné que le conseil municipal accepte de faire l'acquisition de casquettes et de gourdes supplémentaires, mais que les frais d'achat au prix coûtant, plus frais d'administration de 15%, soient refacturés à l'acheteur. Donc, par le biais de C'était citoyen. ce considérant-là, c'était pour offrir à l'ensemble de la population. Ouais, c'est ça. Ok. Dans mon esprit. Ouais. Je vais juste réécrire un petit quelque chose pour que ce soit plus clair. Là, parce que j'ai l'impression que c'est pas très clair la façon dont je l'ai écrit. Parfait. Prendre un proposeur, monsieur. Qui le propose? C'est bien Simon que j'entends. Toi, hein? C'est Simon qui a Ouais. proposé. Faut que tu fasses vite, Francine, avec Simon, il est vite. Ouais, je vais. OK. Point 5, l'hygiène du milieu, notre représentant n'est pas là. As-tu une information là-dessus? Non, pas du tout. Pas du tout, OK. On va passer au point 6. Par contre, je suis à la recherche d'un bon Samaritain qui irait à Saint-Hyacinthe. Si un de vous autres passez à Saint-Hyacinthe bientôt, faites-moi le penser parce que c'est ça, on a des roues à la régie qui sont en attente depuis le printemps. Puis là, j'ai Gilbert qui était supposé d'y aller, mais il oublie tout le temps. Fait que là, s'il y en a un de la gang qui y va, faites-moi signe puis je vais. C'est à Régie des déchets, je pourrais t'envoyer l'adresse. L'adresse, je devrais passer demain justement. Ah. Fin d'avant-midi, début après. Parfait. OK. Il vient checker le clos dans l'après-midi, c'est que pas de désenlever. C'est ça, je vais pouvoir le faire. Tu veux-tu que je te le texte? Ouais, texte-moi là, s'il te plaît. OK. OK. Est-ce que. Oui. On a juste un élu, hein, à la Régie des déchets. On en a deux. Mais c'est moi, mais c'est quand Patrick qui y va pas. Ouais. Quand Patrick il va pas, il est supposé d'aviser Michael. Oui, il me remet averti qu'il allait pas, c'est Ok. chose que Il faudrait peut-être juste y en parler. je peux pas. Ouais. Je peux pas vous en dire plus. Ça fait un petit bout, on n'a pas eu OK. Des fois, c'est pas grand-chose. Mais OK, parfait. peut-être quand Carole va passer dans un rapport. Puis, juste la viser peut-être. Je vous dis, c'est ça. C'est bon, je vais regarder ça. C'est beau pour ça. Santé et bien-être, compte rendu du marché public, mais il y a une réunion qui a été cédulée le 19 septembre, un CA du marché public, là. Il n'y a pas eu d'autres rencontres que ça. Tout va bien là, au marché. Là, ça roule comme l'année passée. Possiblement les mêmes nombres de personnes qui viennent régulièrement. Il y a des bénévoles réguliers qui aillent chacun le tour. Là. Ça a l'air à bien fonctionner. Là. J'ai parlé au ministre en fin de semaine. Il voulait m'inviter à aller rencontrer le premier ministre Legault à Drummondville, mais j'étais après faire de l'ensilage. J'ai dit ça sera pas pour cette fois-là. C'est ça, mais il m'a dit qu'il viendra au marché. En tout cas, si jamais elle a de bonheur, puis il y en a qui veulent venir, là, on va le communiquer avec Guy, elle va vous envoyer un courriel là-dessus. Ça va pour tout le monde? C'est demain, ça? Non, il m'a pas dit, il a dit qu'il était pour me le dire quand il viendrait. Moi, j'ai dit, mais tu viennes au marché, mais dis-nous-les si tu veux qu'on s'aille là. Si tu ne nous le dis pas, ben, on ne sera pas là. Des mois, j'y vais régulièrement, mais c'est ça. Demain, mais c'est ça. Là, ça va aller probablement la semaine prochaine ou l'autre marché. Ça va pour ça, le concours d'embellissement, Madame la Oui, donc Francine et moi sommes allés faire les visites des propriétés qui étaient inscrites pour le concours d'embellissement. On a eu un total de 15 inscriptions. Et finalement, il y en a 2 qui se sont désistées, il en restait 13. Donc, on les a visités en une avant-midi. Ça a été... ça a été du sport, mais c'était vraiment, vraiment le fun. Il y avait vraiment des belles affaires, là, Seigneur. Fait que c'est ça. Puis là, après avoir visité tout ça, là, on avait pris nos notes, puis on a délibéré un bon moment là, pour s'entendre sur des finalistes. Donc, le résultat du concours d'embellissement, le premier prix irait à Madame Catherine Noël, donc un 300$. Le deuxième prix irait à Madame Nathalie Provost, un 200$. Le troisième prix irait à Madame Francine Despatie, un 100$. Donc, c'est pour que le conseil autorise le versement des prix et accepte aussi le résultat du concours d'embellissement.
On va suivre sur votre connaissance là-dedans. Vous êtes meilleur que moi. Qui le propose? Pierre? Ah, Francine, là. Vu que c'est toi qui as participé. Là. Directeur général, est-ce que ces endroits sont ouverts au public pour le visiter? Ben, c'est tous des endroits privés, fait que c'est un petit peu... je donnerais pas la permission, moi, en leur nom, de le visiter. Lors d'une éventuelle compétition l'année prochaine, de vérifier auprès des participants s'ils accepteraient dans un moment précis que les gens aillent voir leur réalisation. Bon, on peut toujours vous vérifier. De toute façon, l'année prochaine, on avait parlé de de partir le concours beaucoup plus tôt. Fait que, parce qu'il y a certains types de vivaces ou de fleurs qui sont pas à leur plus beau, là, au moment où on a été les voir, là. C'est ça, ça sera mieux en mi-juillet qu'en mois d'août, là. C'est ça, fait que l'année prochaine, on va partir beaucoup plus tôt, puis aussi pour les tournesols, fait que les tournesols, c'est sûr qu'il y en avait qui étaient en fleurs, mais il n'y en avait pas beaucoup, il y en avait qui savaient lever, mais pas tant que ça. C'était une année difficile. Fait que, mais c'est ça, fait que l'année prochaine, on va partir ça plus tôt, on va annoncer plus tôt, on va prendre les inscriptions plus tôt aussi, fait que ça va être beaucoup plus facile. Puis là, il y a des gens qui nous avaient un peu approchés aussi, qui voudraient faire partie du comité du jury, fait que on se rajouterait des gens là avec nous, fait que... C'est correct pour ça? Oui. On va passer au point 8. Compte rendu des loisirs, M. Noël? Il devrait y avoir une t'en as un petit peu, là, vous en avez sauté un, M. Ah, oui, c'est vrai, il a sauté un, excusez. Aménagement urbanisme, règlement 366-2022. Oui, donc avant la réunion, on avait eu notre assemblée publique de consultation. Là, c'est l'adoption du règlement, c'est le règlement final qu'on adopte. OK. Qui propose? Le règlement 366-2022 modifiant les règlements de zonage, de construction, de lotissement, des permis et certificats de la municipalité de Sainte-Christine par rapport aux hausses des amendes. Michael? OK. Loisir, M. Noël? C'est sûr, on devrait avoir une rencontre prochainement pour faire un peu de bilan. Les dernières activités, ça a été finalement Roman Zavada la semaine dernière, où il y avait quand même une soixantaine, entre 60 et 70 personnes qui étaient présentes. Il reste une représentation à la fin du mois de septembre, où ça sera finalement, j'oublie son nom, Jackie. Janie Prévost. C'est à quelle date des fois, tu t'en rappelles-tu? C'est le 30, si ma mémoire est bonne. C'est le mercredi. Vérifier. Je l'ai pris en note. Ça va avoir lieu à l'église, la même chose. Puis, pour ce qui est de l'achalandage, on va le mettre sur le site. Un vendredi soir, là. Non, c'est un mercredi. Okay. Ah oui, non, mardi chaud, oui, oui, c'est correct. C'est le 28. C'est le 28. C'est le 28, OK. Donc, ça va avoir lieu à l'église. Ça suit son cours. Puis, on va avoir une rencontre, voir s'il y a des activités pour l'automne et l'hiver. Puis sinon, je veux dire, on va se réaligner. Ensuite de ça, lors de cette rencontre-là, la demande qui sera faite aux gens, c'est pour les budgets nécessaires pour faire fonctionner finalement les loisirs pour l'année prochaine. Donc, à l'intérieur des délais qui sont prévus, on viendra avec une série de propositions. D'accord, M. Pierre, moi j'ai assisté à la rencontre de Mme Zabada, là, c'était vraiment là, les films qu'il a présentés en noir et blanc, là, l'année passée, c'était là, comment il s'appelait? Laurel et Hardy, cette année c'était Buster Keaton. J'aurais tellement aimé ça, j'ai pas pu. C'était super bon, moi en tout cas, je me retenais à pas pisser à mes pilotes, il faut dire. Mais non, mais c'était très bon. Yvonne Desdailles, oui, c'était bon. Hein. L'année passée, c'était vraiment bon. Bon, cette année, Buster Keaton. Je connais moins celui-là. Oui, mais je l'ai trouvé aussi bon, c'est pas meilleur que l'autre. Oui. Oui. Laurel et Hardy, c'est parce que tout le monde Oui, c'est ça. On les connaît bien, là, mais moi, j'avais déjà vu quelques films de lui, là, mais en tout cas, il y a des bouts, là, mais en tout cas, c'est spécial. Ça vaut la peine, là, surtout au prix capital, là. Oui.
OK. Merci bien. Simon, t'avais-tu quelque chose de soccer mineur? Les chiffres, on va les déposer, on va attendre du Ramsud. OK. On déposera ça. Même pour vous dire que la saison s'est finie la fin de semaine passée. Ça fait du bien. Mais c'était le fun. Oui, c'est le temps de tes vacances. Ouais, là, je suis en vacances. Je savais plus qu'à se faire les soirs. OK. Merci, Simon. 8.2, résolution terrain Tanis, poteau, clôture la plume. Oui, donc, on l'a eu, celle-là. Attends un petit peu. Avec les modifications. Oui, avec les modifications, puis la base que vous vouliez, là, 4 par 2, puis oui, absolument. Avant taxe, c'est 4118,40. Fait qu'on est dans le budget, là. Ce qu'on avait mis, c'était 4696 avec les taxes. Fait qu'on est en masse dedans, là. OK. Qui le propose? Oui, Daniel? Sauf que ça va coûter de cher pour faire de l'asphalte, vu que les trous sont plus grands. Ouais, ben ça, les élus, ils savaient, là. J'ai parlé avec M. Laplume, là, puis il va falloir avoir quelqu'un de... Parce qu'on faisait le même principe que qu'est-ce qui était là avant. C'est ça, mais... Les poteaux, dans la première année, ils avaient déjà croché. C'est pas un terrain qui est solide. Il m'avait dit, tu sais, il faut qu'il pense que ça va être creusé pas mal plus grand. Il va falloir faire plus d'asphalte. Fait que je vais juste ajouter une petite clause après, là, plus l'asphaltage qui est à venir, là, qui va être remis. De toute façon, il va être à part du projet, parce que le projet, on a déjà topé, là, fait que il sera pas pris en compte. Parce qu'il refaisait à la surface, pareil. Hein? Oui, ben c'est ça. Traitement de surface, fait que même que la nouvelle asphalte, ça paraîtra pas trop, là, fait que ça devrait être non, ben c'est ça, il va y avoir les bases, puis là, ben, une fois que les bases vont être faites, là, après ça, on va aller faire l'asphalte, puis après ça, il va y avoir le resurfaçage du terrain, là. Okay. Mais c'est ça, l'asphaltage, ça, il sera comme juste pas dans le projet, parce que ça dépasse les coûts, là. Wow. Ça va pour tout le monde? Oui. Qui te propose? Je le propose. Simon. 8.3, renouvellement convention réseau biblio. Donc, j'ai reçu une correspondance, ben, je pense que oui, je vous l'avais soumis. Oui. Il y avait le réseau biblio qui nous avait informé que la convention se termine le 31 décembre. Donc, c'est pour renouveler une période de 3 ans. Donc, ça se terminerait le 31 décembre 2025. Les coûts d'exploitation à payer sur une base annuelle, taxes en su, sont les suivants. 801 pour l'hébergement des données de la bibliothèque dans une plateforme SaaS, donc un cloud. 360 $ pour l'entretien et la mise à jour du logiciel. Puis, à ces coûts prévus ci-dessus, sont soit indexés au 1er janvier de l'année du contrat selon l'indice des prix à la consommation du Canada au cours de la période des 12 mois. Donc, du 1er octobre au 31 décembre, précédant le 1er janvier. Donc, puis autoriser M. Ménard et moi à signer. OK. La bibliothèque, vous autres, veulent continuer? Ben, j'ai pas eu de... Puis j'ai même reçu là, les prévisions budgétaires 2023 de la bibliothèque. Fait que... OK. Qui le propose? Francine? Correspondance, madame? On n'a rien. Il n'y a pas de correspondance. Pas d'affaires nouvelles non plus. Pas d'affaires nouvelles. Une seconde période de questions. Messieurs et dames dans l'assistance. Oui, monsieur Richard. Je veux juste rajouter sur les questions que je te posais tantôt. Et je vais fournir aux municipalités un rapport du comité scientifique protection de l'eau sur les études qui ont été faites à l'usine de filtration pendant que le maire disait que le taux de manganèse était à tel degré. Le comité scientifique a prouvé qu'il était dangereux pour le citoyen. Fait que je vais vous fournir ces documents-là. Et en même temps, ben, je vais aller m'informer, parler avec le monsieur, voir si on ne pourrait pas savoir ce qui se passe avec le spring water. D'ailleurs aussi, j'ai des contacts dans le RVHQ qui va s'occuper de Beaucourt, du lac Beaucourt, du lac Mesawaupi, savoir ce qui arrive avec les sources d'eau qui sont là. Parce que je me souviens que quand tu allais au lac Mesawaupi,
au West Area, il y a beaucoup de monde qui s'abreuvait avec ce Springwater-là. Puis moi, le son de cloche que j'ai eu, c'est que c'était fermé parce qu'il y a eu des pressions de la part des industries de l'eau, parce que les redevances ont été augmentées par le gouvernement. Et puis on dit, ben là, il y a de la compétition déloyale parce que les gens vont s'abreuver là. Fait que c'est ce qui est en conclusion avec mon intervention. Fait que je vous remercie d'avoir accueilli les questions. C'est beau. Pour le temps, pas d'autres questions? Ça va être à point 12, clôture de la perche. Pierre. Et il est présentement 20h39. Non.